Merci Seigneur. Une journée de plus s'achève. Je suis fatigué, mais dès que je franchis cette porte et que je te vois, j'ai l'impression de laisser tous mes soucis dehors. Tu sais, aujourd'hui encore, plusieurs collègues se sont plaints de leur vie de famille. Certains ne se parlent même plus une fois rentrés à la maison. À chaque fois que j'entends ça, je réalise que nous sommes vraiment riches, même si notre compte en banque ne le montre pas toujours. Bienvenue mon chéri. Assieds-toi, je t'ai préparé quelque chose de simple. Ce n'est peut-être pas le repas dont nous rêvons, mais je l'ai préparé avec beaucoup d'amour. Chaque fois que je mets la table, je remercie Dieu parce que nous avons encore de quoi manger. Beaucoup de familles traversent des épreuves bien plus difficiles que les nôtres. Nous n'avons peut-être pas tout ce que nous désirons, mais nous n'avons jamais manqué de l'essentiel. Tu as toujours cette manière de voir le bon côté des choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Les temps sont compliqués. Les prix augmentent, les dépenses aussi, et parfois je me demande comment nous arrivons encore à tout gérer. Pourtant, chaque fin de mois, Dieu ouvre toujours une porte. Ce n'est jamais spectaculaire, mais c'est toujours suffisant pour nous rappeler qu'il veille sur nous. Moi aussi, je me pose souvent cette question. Quand je regarde notre parcours, je vois tellement de preuves de la fidélité de Dieu. Nous avons connu des moments où nous pensions ne plus pouvoir payer le loyer, où nous ne savions même pas comment remplir le réfrigérateur. Pourtant, nous n'avons jamais dormi dehors et nous n'avons jamais tendu la main pour mendier. Dieu nous a toujours soutenus au bon moment. C'est vrai. Et je veux que nous gardions toujours ce cœur reconnaissant. Je refuse que les difficultés nous volent notre paix ou nous poussent à envier les autres. Chaque famille avance à son rythme. Notre histoire n'est pas celle de nos voisins, et ce que Dieu prépare pour nous viendra au moment qu'il aura choisi. Tant que nous resterons attachés à lui, je suis convaincu qu'il écrira une belle suite à notre histoire. Amen. Peu importe la durée de l'attente, je veux continuer à lui faire confiance. Je préfère avancer lentement avec Dieu que courir sans lui. Un jour, nous regarderons en arrière et nous comprendrons pourquoi il nous a demandé de patienter. En attendant, promettons-nous une chose, quelles que soient les épreuves qui viendront, nous resterons unis et nous ne laisserons rien ni personne détruire la paix que Dieu a placée dans notre foyer. Je te le promets. Nous continuerons à prier ensemble, à nous soutenir et à croire que Dieu est déjà en train d'agir, même lorsque nous ne voyons encore rien. Tant que notre confiance restera en lui, je n'aurai pas peur de l'avenir. Alors remercions-le encore une fois. Seigneur, merci pour notre maison, merci pour la paix qui y règne, merci de nous apprendre à te faire confiance dans les petites comme dans les grandes choses. Nous savons que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi. Amen. David. Parfois, je me demande combien de temps nous devrons encore attendre. 5 ans de mariage. Chaque fois qu'une amie m'annonce sa grossesse, je suis heureuse pour elle, mais une fois seule, je n'arrive plus à retenir mes larmes. J'ai parfois l'impression de te priver d'un bonheur que tu mérites. Ne redis plus jamais cela. Si je t'ai épousé, ce n'était pas parce que je voulais seulement des enfants. Je t'ai choisi parce que je t'aime. Les enfants sont une bénédiction, mais ils ne sont pas la raison de notre mariage. Notre foyer ne repose pas sur ce qui nous manque, mais sur celui qui nous a unis. J'essaie d'avoir cette foi, mais certains jours sont plus difficiles que d'autres. Les questions des gens, leurs regards. Tout cela finit par peser sur mon cœur. Je comprends ta douleur. Mais ne laisse jamais les paroles des hommes être plus fortes que les promesses de Dieu. Nous avons déjà remis cette situation entre ses mains. Continuons à prier, sans perdre la paix. Le jour où Dieu agira, personne ne pourra dire que c'était un hasard. Merci de ne jamais me faire sentir inférieur. Avec un mari comme toi, j'ai encore la force d'espérer. Je crois que Dieu n'a pas oublié notre adresse. Il ne nous a jamais oubliés. Et je suis convaincu que cette attente cache un témoignage que nous ne pouvons pas encore imaginer. Bonjour Mireille. Je passais devant chez toi, alors je me suis dit que ce serait dommage de ne pas venir te saluer. On est voisines maintenant, autant apprendre à bien se connaître. J'espère que vous vous plaisez dans le quartier.
Bonjour Brigitte. Merci, c'est vraiment gentil d'être passé. Oui, nous nous adaptons petit à petit. Les voisins que nous avons rencontrés jusqu'ici sont accueillants, et nous remercions Dieu pour cela. C'est bien. J'ai remarqué que toi et ton mari avaient l'air très proches. On vous voit souvent rentrer ensemble, toujours avec le sourire. Franchement, c'est rare de voir un couple aussi calme de nos jours. Quel est votre secret? Nous ne sommes pas un couple parfait. Nous avons aussi nos difficultés, mais nous avons choisi de parler ensemble de nos problèmes au lieu de nous éloigner l'un de l'autre. Et surtout, nous confions notre foyer à Dieu chaque jour. Je vois. C'est une belle façon de penser. J'espère que rien ne viendra troubler cette tranquillité. De nos jours, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. C'est vrai. C'est pour cela que nous essayons de vivre un jour à la fois. Tant que Dieu est avec nous, nous gardons l'espérance. Tu as raison. Bon, je vais te laisser continuer tes occupations. Nous aurons certainement l'occasion de beaucoup échanger. Avec plaisir. Merci pour ta visite. Que Dieu te bénisse. Merci. À toi aussi. Mireille, je peux te poser une question? Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai aperçu Brigitte devant la maison. J'ai eu l'impression qu'elle te posait beaucoup de questions. Elle voulait savoir où je travaille, à quelle heure je rentre, depuis combien de temps nous sommes mariés. Tu ne trouves pas ça un peu étrange? J'y ai pensé après son départ. Sur le moment, je me suis dit qu'elle voulait simplement faire connaissance. Mais c'est vrai qu'elle s'intéressait beaucoup à notre vie. Elle semblait vouloir tout savoir, même des choses assez personnelles. Je ne dis pas qu'elle est une mauvaise personne. Peut-être qu'elle est simplement curieuse. Mais avec le temps, j'ai appris qu'il vaut mieux protéger certaines choses. Tout le monde n'est pas heureux quand il voit un foyer vivre dans la paix. Restons ouverts avec les autres, mais gardons notre intimité. Tu as raison. Parfois, parce que je veux être gentil avec tout le monde, j'oublie qu'il faut aussi savoir mettre des limites. Désormais, je ferai attention à ce que je partage, sans pour autant changer ma façon de traiter les gens. C'est exactement ce que je souhaite. Je ne veux pas que nous vivions dans la peur ou la méfiance. Continuons simplement à aimer notre prochain, mais avec sagesse. Certaines bénédictions grandissent mieux dans la discrétion. Merci de me le rappeler. Nous continuerons à faire le bien, mais nous laisserons Dieu garder ce qui concerne notre foyer. C'est lui notre véritable protection. Brigitte, il faut que je te dise quelque chose. Depuis quelque temps, je te vois passer des heures à observer les voisins. Tu parles souvent de Mireille et de David. Tu compares leur maison, leur façon de vivre, leur couple. Franchement, ce n'est pas bon pour toi. À force de regarder ce que les autres ont, tu oublies toutes les bénédictions que Dieu t'a déjà données. Tu dis ça parce que tu ne vois rien. Regarde-les un peu. Ils vivent dans la paix, les gens les respectent, ils sont toujours souriants. Et nous? On se bat pour tout. J'ai l'impression que tout ce que nous entreprenons demande 2 fois plus d'efforts. Il y a des personnes que la vie favorise, et d'autres qui passent toujours après. Tu te trompes. Tu vois seulement ce qu'ils montrent à l'extérieur. Tu ignores les combats qu'ils traversent en silence. Personne n'a une vie parfaite. Si nous passions moins de temps à regarder les autres et plus de temps à construire notre propre foyer, nous serions beaucoup plus heureux. C'est facile à dire. Mais chaque fois que je vois Mireille, elle me donne l'impression que tout lui réussit. Même quand elle parle, elle semble tellement sereine. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes attirent toujours les bonnes choses alors que d'autres doivent se battre pour chaque petite victoire. Brigitte, fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton cœur. La comparaison finit toujours par ouvrir la porte à la jalousie. Et la jalousie, si on ne la combat pas, peut pousser une personne à faire des choses qu'elle regrettera toute sa vie. Tu réfléchis trop. Moi, je sais seulement que la vie est injuste. Et qu'un jour, les choses finiront bien par changer. Allô maman, j'espère que je ne te dérange pas. J'avais besoin de t'entendre. Depuis quelques semaines, je ressens quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus un problème entre David et moi. Mais parfois, sans raison, mon cœur devient lourd. Je prie, je retrouve un peu de paix, puis cette sensation revient.
je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu fais bien de m'en parler, ma fille. Il ne faut jamais garder ce genre de fardeau pour toi. Dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ces derniers jours? Une dispute, une mauvaise nouvelle ou une personne dont le comportement a changé envers toi? Justement. Rien de vraiment grave. Mais depuis que nous avons emménagé ici, j'ai remarqué que certaines choses sont étranges. Une voisine, Brigitte, est très gentille en apparence, mais parfois j'ai l'impression qu'elle cherche à connaître tous les détails de notre vie. Et depuis quelque temps, je ne me sens plus aussi tranquille qu'avant. Je comprends. Ne tire pas de conclusions trop vite et ne commence surtout pas à soupçonner les gens sans preuve. Mais retiens une chose, tout le monde ne se réjouit pas du bonheur des autres. Continue d'aimer ton prochain, reste sage dans tes paroles et garde ton foyer dans la prière. Quand un enfant de Dieu reste attaché au Seigneur, Dieu finit toujours par mettre la lumière sur ce qui était caché. Merci maman. Tes paroles me rassurent. Je ne veux accuser personne injustement. Je vais simplement continuer à prier avec David et demander à Dieu de nous donner le discernement. S'il y a quelque chose que nous ignorons, je sais qu'il nous le montrera au bon moment. C'est exactement cette attitude qu'il faut garder. Ne laisse ni la peur ni les pensées négatives envahir ton cœur. Ce soir, je prierai spécialement pour vous. Que le Seigneur protège votre maison, il vous accorde la paix et qu'aucune œuvre cachée ne puisse prévaloir contre votre foyer. Mireille, si tu n'es pas occupée, viens donc prendre un café avec moi. Ça fait plusieurs jours que je veux discuter tranquillement avec toi. Tu sais, j'aime comprendre les personnes avec qui je vis. Et puis, je vous trouve vraiment inspirant, toi et ton mari. On dirait que rien ne vous dérange. Dis-moi, quel travail fait exactement David? Avec les temps qui courent, il doit quand même bien gagner sa vie pour que vous soyez aussi serein. Merci pour l'invitation, Brigitte. C'est toujours agréable de partager un moment entre voisines. Pour le travail de David, je préfère ne pas entrer dans les détails. Nous avons appris à garder certaines choses dans notre foyer. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas combien nous gagnons, mais le fait que Dieu nous donne chaque jour ce dont nous avons besoin. Je comprends. Mais vous avez sûrement de grands projets. Vous pensez acheter une maison? Construire? Investir quelque part? Je te pose ces questions parce que j'aime voir les gens réussir. Et puis, entre voisines, il ne devrait pas y avoir de secret, non? Nous avons bien quelques projets, comme tout le monde, mais nous préférons avancer discrètement. Tant que les choses ne sont pas encore réalisées, nous évitons d'en parler autour de nous. Nous croyons qu'il vaut mieux laisser les résultats parler au bon moment plutôt que les annonces. C'est une façon de voir les choses. Tu sais, certaines personnes racontent tout et n'ont pas peur du regard des autres. Toi, tu es vraiment très réservé. Ce n'est pas de la méfiance. C'est simplement une habitude que David et moi avons prise. Nous partageons volontiers notre amitié, mais nous gardons notre intimité. Cela nous apporte beaucoup de paix. Je vois. Merci d'avoir accepté de venir. J'espère qu'avec le temps, nous apprendrons encore mieux à nous connaître. Avec plaisir. Tant que nos relations sont fondées sur le respect et la sincérité, je crois que c'est déjà une très bonne base. Mireille, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, mon directeur m'a appelé dans son bureau. Au début, j'ai cru que j'avais commis une erreur. Mais il m'a annoncé que l'entreprise m'accordait une promotion. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Plusieurs personnes avaient plus d'ancienneté que moi. Je suis sorti de son bureau en me disant que seul Dieu pouvait ouvrir une porte comme celle-là. Vraiment? Gloire à Dieu. Tu vois, le Seigneur n'oublie jamais ceux qui lui font confiance. Ces derniers mois n'ont pas été faciles, mais tu es resté honnête, tu n'as jamais cherché à écraser les autres pour avancer. Cette nouvelle me rappelle que Dieu récompense aussi la fidélité, même lorsque personne ne la voit. Oui, mais je voudrais que nous restions prudents. Cette promotion est une bénédiction, pas un sujet d'orgueil. Je ne veux pas que cela change notre manière de vivre ou de regarder les autres. Continuons à marcher dans l'humilité, parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tu as raison. Nous remercierons Dieu avant d'en parler à qui que ce soit. Certaines bénédictions grandissent mieux dans la discrétion. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens penseront de nous, mais que Dieu continue de conduire chacun de nos pas.
Amen. Et je suis convaincu que ce n'est qu'un début. Même si nous ne comprenons pas encore tout ce que Dieu prépare pour notre famille, je crois qu'il est déjà en train d'ouvrir un chemin que personne ne pourra fermer. Alors rendons-lui toute la gloire. Seigneur, merci pour cette faveur inattendue. Garde-nous humbles, protège notre foyer et apprends-nous à toujours reconnaître que toute bonne chose vient de toi. Tu sais ce que je viens d'apprendre? David a été promu dans son entreprise. Franchement, je ne comprends plus rien. Chaque fois que je regarde cette famille, j'ai l'impression que tout leur réussit. Malgré leurs difficultés, il y a toujours une bonne nouvelle qui arrive chez eux. Pendant ce temps, nous faisons des efforts, mais rien ne change vraiment. Dis-moi, qu'ont-ils de plus que nous? Brigitte, écoute-toi un instant. Depuis plusieurs semaines, tu parles davantage de David et Mireille que de notre propre foyer. Tu ne connais pas leur combat. Tu vois seulement les bénédictions que Dieu leur accorde, mais tu ignores le prix de leur patience. Arrête de mesurer notre vie à la leur. Ce chemin ne peut conduire qu'à l'amertume. Tu dis toujours la même chose. Mais moi, je vois bien ce qui se passe. Ils arrivent ici, ils sont appréciés de tout le monde, maintenant David est promu. Demain, ils auront certainement tout ce dont ils rêvent. Et nous restons toujours au même point. J'en ai assez de voir les autres avancer pendant que nous piétinons. Le problème n'est pas leur réussite, Brigitte. Le problème, c'est ce qui est en train de grandir dans ton cœur. Si tu refuses de te réjouir pour les autres, tu finiras par perdre la paix que Dieu t'a donnée. Au lieu de demander pourquoi ils sont bénis, demande-toi plutôt ce que nous pouvons améliorer dans notre propre vie. Peut-être. Mais je n'arrive plus à supporter cette situation. Chaque fois que je les vois sourire, quelque chose en moi se révolte. J'ai l'impression que la vie leur donne tout ce qu'elle me refuse. Fais très attention, Brigitte. Beaucoup de personnes ont détruit leur propre vie parce qu'elles ont laissé la jalousie prendre la place de la reconnaissance. Je t'en supplie, chasse ces pensées avant qu'elles ne te conduisent sur un chemin dont il sera difficile de revenir. Cette nuit-là, Brigitte quitta discrètement sa maison sans informer son mari. Depuis plusieurs jours, la jalousie avait complètement envahi son cœur. Elle ne supportait plus de voir David et Mireille vivre dans la paix malgré leurs difficultés. Leur bonheur était devenu une obsession. Après un long trajet, elle se rendit chez une personne que beaucoup évitaient, mais que certains consultaient encore en secret pour obtenir richesse, pouvoir ou vengeance. Brigitte n'était pas venue chercher des conseils. Elle voulait une solution rapide, quel qu'en soit le prix. Sans hésiter, elle déclara qu'elle voulait voir la vie de David et Mireille s'écrouler. Elle affirma qu'elle désirait que toutes les faveurs, les bénédictions et la réussite qui accompagnaient ce couple lui reviennent. Dans son aveuglement, elle alla jusqu'à dire qu'elle voulait que leur étoile soit transférée sur sa propre vie, quel qu'en soit le prix à payer. Mais elle ignorait une vérité, que beaucoup découvrent trop tard, lorsqu'une personne choisit volontairement le chemin des ténébreux pour nuire à des innocents, elle ouvre aussi la porte à des conséquences, qui finissent par la poursuivre. Pendant que Brigitte s'enfonçait dans cette décision, David et Mireille dormaient paisiblement chez eux, sans imaginer qu'un combat invisible venait de commencer contre leur foyer. Mireille, depuis quelques jours, je ressens le besoin de nous rapprocher davantage de Dieu. Je ne peux pas l'expliquer, mais mon cœur me pousse à prier plus que d'habitude. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème visible, au contraire. J'ai appris que lorsque Dieu commence à ouvrir des portes, il faut rester vigilant et lui confier chaque étape. Je voudrais que nous consacrions les 3 prochains jours à la prière. Demandons-lui de diriger notre avenir, de protéger notre foyer et de nous garder dans sa volonté. C'est étrange que tu me dises cela. Ces derniers temps, moi aussi je ressens le besoin de chercher davantage la présence de Dieu. Je n'ai aucune preuve que quelque chose ne va pas, mais je sens que nous ne devons pas nous relâcher. Si le Seigneur met ce même désir dans nos 2 cœurs, ce n'est certainement pas un hasard. Je suis prête à vivre ces 3 jours avec toi. Alors faisons-le avec sincérité. Nous ne prierons pas seulement pour demander des bénédictions. Nous prierons aussi pour que Dieu nous donne le discernement, qu'il éloigne de nous tout ce qui pourrait nuire à notre paix et qu'il nous garde humbles, quelles que soient les bonnes nouvelles qu'il nous accordera. Une maison qui prie reste toujours plus forte qu'une maison qui compte uniquement sur ses propres forces. Amen.
Nous remettrons entre les mains de Dieu notre mariage, notre désir d'avoir un enfant, ton travail, notre santé et même les choses que nous ignorons encore. Je suis convaincu que lorsque nous faisons de Dieu notre refuge, il voit même les dangers que nos yeux ne peuvent pas encore apercevoir. Alors, à partir de ce soir, nous marcherons dans cette direction. Peu importe ce qui nous attend, je veux que notre première réaction soit toujours la prière, jamais la peur. Oui. Et je crois qu'au moment voulu, Dieu nous montrera pourquoi il nous a conduits à le chercher avec autant d'insistance. Tiens, Mireille. Justement, je voulais te voir. Dis-moi, depuis quelque temps, tu marches comme une femme qui a déjà tout réussi. Ton mari obtient une promotion, vous affichez toujours le sourire. On dirait que tu veux faire croire à tout le quartier que votre vie est parfaite. Pourtant, il y a une chose que tout le monde remarque. Après 5 ans de mariage, votre maison est toujours silencieuse. À quoi sert tout ce bonheur, si vous n'avez même pas d'enfant pour remplir cette maison? Brigitte. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Jusqu'à présent, tu m'as toujours parlé avec respect. Si je t'ai offensé sans le savoir, dis-le-moi franchement et je te demanderai pardon. Mais s'il te plaît, n'utilise pas une douleur que tu sais déjà si difficile à porter pour me blesser davantage. Je ne fais que dire la vérité. Tu te caches derrière tes prières et tes belles paroles, mais la réalité est là. Les gens peuvent admirer votre couple autant qu'ils veulent, mais aucune femme ne souhaite attendre aussi longtemps sans devenir mère. Peut-être que Dieu ne vous écoute, pas autant que tu le prétends. Je ne prétends pas comprendre les délais de Dieu. Oui, cette attente me fait souffrir, mais je refuse de perdre ma foi ou de laisser la colère prendre le dessus. Si Dieu ne nous a pas encore donné cet enfant, c'est qu'il a un temps que nous ne connaissons pas. Je continuerai à lui faire confiance. Continue donc à attendre. Peut-être qu'un jour tu finiras par comprendre que l'espérance ne change pas toujours les choses. Je suis désolée que tu penses ainsi. Moi, je crois qu'une parole peut soit relever une personne, soit la détruire. Aujourd'hui, tu as choisi de me blesser, mais je ne te rendrai pas le mal pour le mal. Que Dieu apaise ton cœur et qu'il nous donne à toutes les deux sa paix. Maman. Je ne comprends plus Brigitte. Il y a encore quelques jours, elle était souriante et cherchait toujours à discuter avec moi. Mais aujourd'hui, elle m'a humiliée devant plusieurs personnes. Elle s'est moquée de notre attente d'avoir un enfant et elle a même laissé entendre que Dieu nous avait abandonnés. Ces paroles m'ont profondément blessée. J'ai essayé de rester calme, mais depuis mon retour à la maison, je n'arrive plus à oublier ce qu'elle m'a dit. Ma fille, je sais que ces paroles ont touché ton cœur. Mais écoute-moi bien, lorsqu'une personne cherche à te blesser gratuitement, elle révèle souvent ce qui remplit son propre cœur. Ne laisse jamais la colère ou la vengeance prendre racine en toi. Le diable aime transformer les victimes en coupables. Si tu réponds au mal par le mal, tu tomberas dans le piège qui t'est tendu. Je t'avoue que, pendant quelques instants, j'ai eu envie de lui répondre. Je voulais lui rappeler qu'elle aussi traverse des difficultés. Mais quelque chose m'a retenu. En rentrant, je me suis simplement mise à pleurer et à prier. Malgré tout, je sens que cette histoire cache quelque chose que je ne comprends pas encore. Tu as bien fait de garder le silence. Il existe des combats qui ne se gagnent ni avec des insultes, ni avec des disputes. Continue de traiter Brigitte avec respect, mais sois désormais plus prudente. Confie cette situation au Seigneur. Quand Dieu décide de dévoiler ce qui est caché, personne ne peut empêcher la vérité d'éclater. En attendant, protège ton cœur et persévère dans la prière. Merci, maman. Tes paroles m'apaisent. Je ne veux pas perdre la paix que Dieu m'a donnée. Je vais continuer à prier pour mon foyer et même pour Brigitte. Si son cœur est vraiment rempli de souffrance, seul Dieu peut le transformer. C'est cette attitude qui plaît à Dieu. Souviens-toi toujours de ceci. La haine nourrit la haine, mais l'amour et la prière finissent par révéler la justice de Dieu. Fais-lui confiance. Il voit tout, même ce que les hommes essaient de cacher. Avant que nous nous couchions, prenons quelques instants pour prier. Depuis quelque temps, plusieurs choses se passent autour de nous, que nous ne comprenons pas entièrement. Mais je ne veux pas que notre cœur soit rempli de peur ou de soupçons. Demandons simplement à Dieu de protéger notre foyer. S'il y a un danger que nous ne voyons pas,
lui il le voit déjà. Et s'il est avec nous, personne ne pourra nous arracher de sa main. Je suis d'accord. Après ce qui s'est passé aujourd'hui avec Brigitte, j'ai ressenti une grande tristesse. Mais en parlant avec maman, j'ai compris que notre véritable combat n'est pas contre les personnes. Je ne veux pas laisser la rancune entrer dans mon cœur. Demandons seulement au Seigneur de nous garder dans sa paix et de nous donner la force de rester fidèles, quelles que soient les épreuves. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu as toujours pris soin de nous. Nous te confions notre maison, notre mariage, notre santé et notre avenir. Garde-nous de tout mal visible ou invisible. Donne-nous le discernement, éloigne de nous les mauvaises intentions et apprends-nous à toujours répondre par l'amour, même lorsque nous sommes blessés. Que ta volonté seule s'accomplisse dans notre vie. Père Céleste, nous plaçons cette nuit entre tes mains. Que ta présence remplisse notre maison et que ta paix garde nos cœurs. Si quelqu'un nourrit de mauvaises intentions contre nous, nous te demandons de nous défendre selon ta justice, sans que nous ayons besoin de rendre le mal pour le mal. Nous voulons rester attachés à toi, car tu es notre refuge et notre protecteur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quoi qu'il arrive demain, dormons en paix. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Tant que Dieu garde cette maison, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Amen. Je sens déjà mon cœur plus léger. Bonne nuit, mon chéri. Que Dieu continue de veiller sur nous. Au milieu de la nuit, alors que David dormait profondément, Mireille fit un rêve si réel qu'elle eut l'impression de le vivre. Elle se trouvait devant une grande porte blanche entr'ouverte. Derrière cette porte, un berceau vide était doucement bercé par le vent, comme si un enfant était attendu depuis longtemps. Soudain, une silhouette sombre apparut lentement. Sans prononcer un seul mot, elle s'approcha de la porte et tenta de la refermer avec force, comme si elle voulait empêcher quelqu'un d'y entrer à jamais. Mireille voulut courir pour maintenir cette porte ouverte, mais ses jambes semblaient paralysées. Plus elle essayait d'avancer, plus elle avait l'impression qu'une force invisible la retenait. Au moment où la porte allait se fermer complètement, une lumière éclatante illumina l'endroit. La silhouette recula brusquement, puis disparut sans laisser de traces. Avant que Mireille ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, elle entendit une voix calme dire « Continue de me faire confiance. Ce que j'ai préparé pour toi, aucun homme ne pourra le fermer. » À cet instant, Mireille se réveilla en sursaut. Son cœur battait très fort. Elle regarda autour d'elle et constata que tout était silencieux dans la maison. Elle posa une main sur sa poitrine et murmura « Seigneur, je ne comprends pas ce rêve. Était-ce simplement le fruit de mes pensées ou veux-tu m'alerter sur quelque chose? Si tu cherches à me parler, donne-moi le discernement. Je refuse de vivre dans la peur, mais je veux rester attentive à ta voix. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et protège ce que tu m'as promis. » Mireille se recoucha difficilement. Elle ignorait encore que ce rêve n'était que le début d'une série d'événements qui allaient mettre sa foi à l'épreuve, mais aussi révéler que Dieu veille toujours sur ceux qui placent leur confiance en lui. Allô Mireille, je devais absolument t'appeler. Cette nuit, pendant que je priais, ton visage est venu dans mon esprit avec insistance. J'ai demandé à Dieu ce que cela signifiait. Je n'ai pas reçu tous les détails, mais une chose est claire, quelqu'un nourrit une profonde jalousie contre votre foyer et cherche à empêcher les bénédictions que Dieu vous réserve. Maman. Ce que tu me dis me bouleverse. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'ai vu une ombre essayer de fermer une porte devant un berceau vide. Puis une lumière est apparue et une voix m'a dit de continuer à faire confiance à Dieu. Depuis mon réveil, je me demande ce que cela voulait dire. Ce n'est pas un hasard. Dieu prépare toujours ses enfants avant les épreuves. Mais écoute-moi bien, ne cherche pas à découvrir qui est cette personne. Ce n'est pas ton combat. Ton rôle est de rester dans la prière et de protéger ton cœur contre la peur et la haine. Je comprends. Je vais en parler à David afin que nous persévérions dans les 3 jours de prière que nous avons commencés. Plus que jamais, je veux garder mes yeux fixés sur Dieu. C'est la meilleure décision. Souviens-toi que la jalousie peut pousser quelqu'un à vouloir détruire ce qu'il n'a pas réussi à construire. Mais aucune intention cachée n'est plus forte que la main de Dieu. Continue à lui faire confiance. Au moment voulu, il révélera tout ce qui doit être révélé.
Merci maman. Tes paroles me donnent la paix. Je choisis de croire que Dieu est déjà en train d'agir, même si je ne vois pas encore comment. Maman Esther, Mireille m'a raconté votre conversation. Je ne vous cache pas que cela m'a fait réfléchir. Si quelqu'un nourrit réellement de mauvaises intentions contre notre foyer, je ne veux pas tomber dans le piège de la peur ou de la vengeance. J'aimerais savoir comment un chrétien doit réagir dans une situation pareille. David, tu poses la bonne question. Beaucoup de croyants commettent l'erreur de vouloir rendre coup pour coup. Mais lorsque tu rends le mal pour le mal, tu perds la paix que Dieu t'a donnée. Continue à aimer, mais reste vigilant. Prie davantage, protège ton foyer et laisse Dieu défendre ta cause. Sa justice est toujours meilleure que la nôtre. Je comprends. Même si un jour nous découvrons qui cherche à nous nuire, je refuse de répondre par la haine. Je préfère rester fidèle à la parole de Dieu. Je veux que notre maison soit connue pour sa foi, pas pour les disputes ou les règlements de compte. C'est cette attitude qui te donnera la victoire. Souviens-toi que les combats les plus importants ne se gagnent pas avec la colère, mais avec la foi, la patience et l'obéissance à Dieu. Continue de soutenir Mireille. Elle aura besoin de sentir que vous avancez ensemble. Merci, maman. Je vous fais une promesse, quoi qu'il arrive, nous continuerons à prier, à faire confiance à Dieu et à garder notre cœur pur. Je suis convaincu qu'au moment voulu, le Seigneur révélera la vérité et personne ne pourra empêcher sa volonté de s'accomplir dans notre foyer. Pasteur, ces derniers jours, il se passe des choses que je ne comprends pas. Ma femme a fait un rêve troublant, sa mère a reçu un avertissement dans la prière, et une personne qui était autrefois aimable avec nous est devenue très agressive. Je ne veux accuser personne sans preuve, mais je sens que nous devons rester proches de Dieu. Comment devons-nous réagir en tant que chrétiens? David, tu fais bien de chercher la sagesse avant d'agir. Souviens-toi d'une chose, lorsqu'un croyant marche avec Dieu, il peut rencontrer l'opposition, mais il ne doit jamais abandonner les principes de l'Évangile. La meilleure protection n'est ni la peur ni les soupçons. C'est une vie de prière, un cœur qui pardonne et une obéissance constante à Dieu. Celui qui demeure fidèle laisse le Seigneur combattre pour lui. Je comprends mieux. Nous allons continuer nos temps de prière avec Mireille et nous garderons notre paix. Même si quelqu'un cherche réellement à nous faire du mal, je refuse de répondre par la haine. Je préfère attendre que Dieu lui-même fasse éclater la vérité. C'est la bonne décision. Continue à protéger ton foyer dans la prière, encourage ton épouse et garde ton cœur libre de toute rancune. N'oublie jamais ceci, les ténèbres peuvent faire beaucoup de bruit, mais elles ne résistent jamais longtemps devant une personne qui marche sincèrement avec Dieu. Brigitte, il faut que cette fois tu me dises la vérité. Depuis plusieurs jours, tu quittes la maison sans m'expliquer où tu vas. Tu me réponds toujours que tu rends visite à une amie, mais j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Tu me caches quelque chose, et je sens que tu t'éloignes de plus en plus de notre foyer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi tu m'espionnes maintenant? J'ai encore le droit de sortir sans te rendre des comptes. Tu vois des problèmes là où il n'y en a pas. Au lieu de t'occuper de ce que je fais, regarde plutôt notre propre vie. Tu crois que tout va bien entre nous? Justement, rien ne va plus. Avant, nous parlions de nos projets. Aujourd'hui, tu es constamment en colère, tu passes ton temps à parler de David et Mireille, et maintenant je découvre que tu me mens. Je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. J'ai l'impression que la jalousie est en train de détruire ton cœur, et notre mariage avec. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Toute ma vie, j'ai vu les autres réussir pendant que nous restions sur place. Pour une fois, je veux que les choses changent en notre faveur. Si je dois prendre certaines décisions pour que notre vie avance enfin, je le ferai. Non, Brigitte. Une bénédiction qui commence par le mensonge ne vient jamais de Dieu. Je t'avais averti de ne pas laisser la jalousie t'envahir, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Aujourd'hui, je vois notre foyer se briser sous mes yeux. Si tu continues sur ce chemin, tu finiras par tout perdre, y compris notre mariage. Alors fais ce que tu veux. Mais moi, je ne reviendrai pas en arrière.
J'espère seulement qu'il ne sera pas trop tard lorsque tu comprendras que le prix de tes choix est bien plus lourd que ce que tu imagines. David, je repense encore à ce que le médecin nous a dit. Tous nos examens sont normaux. Il n'a trouvé aucun problème qui puisse expliquer pourquoi nous n'avons toujours pas d'enfant. Pendant un instant, je me suis demandé pourquoi Dieu nous faisait encore attendre. Mais en sortant de l'hôpital, j'ai senti que je devais arrêter de chercher des réponses à tout prix et continuer à lui faire confiance. Moi aussi, cette consultation m'a apporté la paix. Nous avons fait ce qui était de notre responsabilité, consulter, suivre les examens et écouter les conseils du médecin. Maintenant, nous ne laisserons pas cette attente voler notre joie. Notre foi ne dépendra pas d'un calendrier. Si Dieu nous demande encore de patienter, c'est qu'il sait pourquoi. Tu as raison. Les paroles de certaines personnes me blessent parfois, mais aujourd'hui je comprends que notre histoire ne sera pas écrite par leur moquerie. Je veux continuer à vivre pleinement, à servir Dieu et à rester reconnaissante, même si je n'ai pas encore reçu ce que j'espère. Et nous continuerons à avancer ensemble. Un enfant sera une grande bénédiction si Dieu nous l'accorde, mais notre mariage ne repose pas uniquement sur cette attente. Restons unis, persévérons dans la prière et laissons Dieu choisir le bon moment. Lorsqu'il agit, personne ne peut empêcher l'accomplissement de ses promesses. Malgré les avertissements de son mari et les premiers troubles qui envahissaient déjà son foyer, Brigitte refusa de changer. Au lieu de reconnaître son erreur, elle choisit de retourner vers les mêmes pratiques interdites, convaincue qu'elle obtiendrait enfin ce qu'elle désirait. La jalousie avait désormais pris toute la place dans son cœur. Elle ne cherchait plus à améliorer sa propre vie. Son unique obsession était de voir David et Mireille perdre leur paix, tandis qu'elle espérait récupérer pour elle-même les bénédictions qu'elle enviait depuis des semaines. Chaque décision qu'elle prenait l'éloignait davantage de Dieu. Elle se persuadait que la fin justifiait les moyens, sans réaliser que le péché promet souvent des raccourcis, mais conduit toujours à des conséquences douloureuses. Je suis allé trop loin pour abandonner maintenant. Je veux que tout ce que David et Mireille possèdent disparaisse de leur vie. Je veux que leurs bénédictions deviennent les miennes. Peu importe les sacrifices, peu importe le prix à payer, je ne reculerai plus. Brigitte ignorait qu'en poursuivant volontairement ce chemin, elle ne détruisait pas seulement sa relation avec Dieu. Elle préparait aussi sa propre chute. Pendant qu'elle croyait contrôler les événements, les conséquences de ses choix commençaient déjà à se rapprocher d'elle, silencieusement. Pasteur, depuis quelque temps, beaucoup de choses se passent autour de nous. Entre mon rêve, les paroles de ma mère, le changement de comportement de Brigitte et tout ce que nous vivons, j'avoue qu'il m'arrive parfois d'avoir peur. Je prie, mais je ne veux pas que cette peur prenne le dessus. Comment rester ferme sans être troublé par tout ce qui se passe ? Mireille, n'oublie jamais une chose, un enfant de Dieu ne construit pas sa foi sur ses émotions, ses rêves ou les circonstances. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Si tu laisses la peur diriger tes décisions, tu donneras plus de place aux inquiétudes qu'aux promesses du Seigneur. Continue de prier, mais garde toujours les yeux fixés sur ce que Dieu a dit, pas sur ce que tu ressens. Je comprends mieux. Je ne veux pas passer mes journées à chercher qui pourrait être contre nous. Je préfère apprendre à faire davantage confiance à Dieu. Même si je ne vois pas encore la fin de cette épreuve, je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Voilà la bonne attitude. Reste vigilante, mais ne deviens jamais prisonnière de la peur. Une foi solide ne nie pas les difficultés, elle choisit simplement de croire que Dieu est plus grand qu'elle. Continue à marcher dans l'obéissance, aime même ceux qui te blessent et laisse le Seigneur écrire la suite de votre histoire. Merci, pasteur. Je repars avec une vraie paix dans le cœur. Désormais, je veux que chacune de mes décisions soit guidée par la parole de Dieu et non par la crainte de ce que les autres peuvent faire. Mireille, après tout ce que nous avons vécu ces derniers jours, je sens que le Seigneur nous appelle à aller plus loin dans notre communion avec lui. Je te propose que nous commencions un temps de jeûne et de prière. Non pas parce que nous sommes terrorisés par ce qui pourrait arriver, mais parce que nous voulons dépendre davantage de Dieu. Je veux que notre confiance grandisse plus vite que nos inquiétudes. Je partage entièrement ce désir. Depuis notre échange avec le pasteur, mon cœur est plus paisible. Je ne veux plus laisser les circonstances diriger mes pensées.
Pendant ce temps de jeûne, je veux remercier Dieu autant que lui présenter nos besoins. Je suis convaincu qu'il est déjà à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons encore aucun changement. Alors faisons ce jeûne avec joie. Nous prierons pour notre foyer, pour notre futur enfant, pour ceux qui nous veulent du mal et pour que Dieu nous garde humbles jusqu'à la fin. Si notre foi reste attachée à lui, aucune épreuve ne pourra nous éloigner de sa présence. Amen. Je ressens une paix que je n'avais plus depuis longtemps. Peu importe ce que demain nous réserve, je sais maintenant que Dieu marche devant nous. Cette certitude vaut plus que toutes les réponses que nous cherchions. Brigitte, viens immédiatement ici. En rangeant le placard, je suis tombé sur un sac que je n'avais jamais vu. À l'intérieur, il y a plusieurs objets étranges soigneusement cachés. Dis-moi franchement, qu'est-ce que tout cela signifie? Ne me dis surtout pas que tu ne sais pas de quoi je parle, parce que ce sac ne peut pas être arrivé ici tout seul. Paul, baise la voix. Ce ne sont que des objets sans importance. Tu dramatises encore une fois. Ce qui compte, c'est que notre vie change enfin. Si certaines personnes utilisent des moyens particuliers pour débloquer leur situation, je ne vois pas pourquoi nous devrions rester les bras croisés à souffrir. Tu es donc en train de m'avouer que tu fréquentes réellement ces pratiques? Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Je t'avais pourtant averti à plusieurs reprises que la jalousie était en train de t'aveugler. Tu m'as menti, tu as caché ces choses dans notre maison et tu as entraîné notre foyer sur un chemin que je refuse d'accepter. Tu ne comprends rien à ce que je ressens. J'en avais assez de voir David et Mireille réussir pendant que nous accumulions les échecs. J'ai voulu provoquer un changement, c'est tout. Maintenant que j'ai commencé, je ne peux plus reculer. Un jour, tu verras que j'avais raison. Non, Brigitte. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une femme que la colère et la jalousie ont complètement transformée. Notre maison n'est plus un lieu de paix. Tant que tu refuseras de renoncer à tout cela, je ne resterai pas ici. Je préfère partir quelque temps plutôt que de cautionner ce que tu fais. Si tu veux partir, pars. Moi, je ne changerai pas de décision. Mais souviens-toi de ceci, quand tout aura enfin tourné en ma faveur, tu comprendras que tu m'as jugé trop vite. Mireille, tu continues à jouer la femme parfaite? Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde te prend en exemple. Tu fais semblant d'être toujours calme, mais je suis certaine que derrière ce sourire, tu caches beaucoup de frustration. Une femme qui attend un enfant depuis 5 ans ne peut pas être aussi sereine. Tu veux simplement donner une belle image de toi aux autres. Brigitte, si c'est ce que tu penses de moi, je ne peux pas t'empêcher de le croire. Mais une chose est certaine, je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. J'ai aussi mes moments de faiblesse et mes larmes, seulement j'ai choisi de les déposer devant Dieu plutôt que de les transformer en colère contre les autres. Tu parles toujours de Dieu comme si tout allait s'arranger. Tu crois vraiment que tes prières changeront quelque chose? Peut-être que tu attends simplement pour rien. À ta place, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Chacun est libre de faire ses choix. Pour ma part, je préfère continuer à espérer plutôt que de laisser le découragement gouverner ma vie. La foi ne supprime pas les épreuves, mais elle me donne la force de les traverser sans perdre la paix. Tu m'énerves avec ton calme. J'essaie de te dire la vérité en face, et toi, tu refuses même de te mettre en colère. Tu crois que cela fait de toi une meilleure personne? Non, Brigitte. Je ne suis pas meilleure que toi. Je sais seulement que répondre à la colère par la colère ne ferait qu'ajouter une blessure de plus. Alors je choisis de prier pour toi. Que Dieu apaise ton cœur, qu'il te fasse du bien et qu'il te donne la paix que lui seul peut t'offrir. C'est sincèrement ce que je te souhaite. Mireille, mettons-nous d'accord dans la prière. Nous avons assez parlé de cette situation. Aujourd'hui, déclarons simplement les promesses de Dieu. Notre Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Si nous demeurons fidèles, aucune œuvre des ténèbres ne pourra annuler ce qu'il a prévu pour votre foyer. Prions avec assurance, sans laisser une place au doute. Amen, maman. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es notre refuge. Nous déclarons que notre foyer est entre tes mains. Aucune jalousie, aucune méchanceté et aucun projet contre nous ne pourront triompher. Nous choisissons de croire à tes promesses plutôt qu'à nos circonstances. Que ta paix demeure dans notre maison et que ta volonté s'accomplisse parfaitement dans nos vies. Seigneur,
Nous proclamons que tu ouvres les portes, que personne ne peut fermer et que tu fermes celles que personne ne peut ouvrir. Nous te confions David, Mireille et tout ce qui concerne leur avenir. Fortifie leur foi, garde leur union et fais éclater ta lumière là où certains cherchent à semer les ténèbres. Nous croyons que ta main est déjà à l'œuvre. Oui Seigneur, nous ne marcherons ni dans la peur, ni dans le découragement. Nous marcherons dans la foi. Merci parce que tu transformes les épreuves en témoignages. Nous attendrons ton temps avec patience, sachant que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais confus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Garde cette paix dans ton cœur, ma fille. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de la force de nos ennemis, mais de la fidélité de celui qui les a faites. Continue d'avancer avec confiance. Le Seigneur écrira lui-même la suite de votre histoire. Les jours passèrent, et tout ce sur quoi Brigitte avait mis son espoir s'écroula. Son argent avait disparu. Les personnes qui lui avaient promis monts et merveilles avaient coupé tout contact avec elle. Son mari avait quitté la maison, incapable d'accepter les choix qu'elle avait faits. Pour la première fois depuis longtemps, Brigitte se retrouva complètement seule, face à sa conscience. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Tout a commencé le jour où j'ai décidé de comparer ma vie à celle de Mireille. Au lieu de remercier Dieu pour ce que j'avais, j'ai laissé la jalousie grandir dans mon cœur. Je croyais que si David et Mireille perdaient leur bénédiction, je serais enfin heureuse. J'ai poursuivi une illusion. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai tout perdu. Mon argent a disparu, ceux qui prétendaient m'aider m'ont abandonné, Paul ne me fait plus confiance et ma maison est devenue un désert. J'ai sacrifié ma paix pour des promesses mensongères. J'ai voulu prendre ce que Dieu avait donné à une autre personne, sans comprendre que les bénédictions ne se volent pas. Elles viennent de Dieu. Aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé. Si seulement j'avais écouté les avertissements de Paul. Si seulement j'avais arrêté de nourrir cette jalousie dès le début. Peut-être que mon foyer serait encore uni. Je ne sais même plus par où recommencer. Seigneur, si tu peux encore entendre une femme qui s'est autant égarée, montre-moi le chemin du retour. Je suis fatigué de vivre avec le poids de mes propres erreurs. Monsieur Paul, merci d'avoir accepté de venir. Plusieurs habitants du quartier nous ont signalé des personnes qui profitent de la détresse des gens en leur promettant richesse, succès ou vengeance contre leurs voisins. Nous cherchons simplement à comprendre ce qui se passe. D'après les informations que nous avons reçues, vous pourriez nous aider à mieux situer certains faits. Je vous demande de répondre avec sincérité, sans exagérer et sans accuser qui que ce soit sans preuve. Je comprends, inspecteur. Je tiens justement à être très prudent. Je n'ai jamais surpris quelqu'un en train de commettre une infraction. En revanche, je peux vous dire que mon épouse a progressivement changé de comportement. Elle fréquentait des personnes qui lui promettaient de résoudre ses problèmes et de transformer sa vie. J'ai découvert chez nous des objets qu'elle avait cachés et qui m'ont profondément inquiété. Je l'ai avertie à plusieurs reprises, mais elle refusait de m'écouter. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai préféré quitter temporairement notre maison. Votre témoignage est important. Notre enquête ne vise pas les croyances des personnes, mais d'éventuelles escroqueries, manipulations ou pressions exercées sur des habitants vulnérables. Nous allons vérifier chaque information avec sérieux. Si vous vous souvenez d'autres éléments utiles ou si votre épouse accepte de parler, cela pourra nous aider à faire toute la lumière sur cette affaire. Madame Brigitte, nous vous avons convoqué parce que plusieurs éléments de l'enquête se rejoignent. Votre mari a confirmé certains faits, et nous avons également recueilli d'autres témoignages. Je vous donne une occasion de vous expliquer. Plus vous serez sincère, plus il sera facile de comprendre ce qui s'est réellement passé. Dites-nous simplement la vérité. Inspecteur, je ne peux plus continuer à mentir. Oui, j'ai laissé la jalousie prendre le contrôle de ma vie. J'enviais David et Mireille parce que leur foyer semblait paisible. Au début, je voulais seulement connaître leurs secrets. Puis cette jalousie est devenue une obsession. J'ai fréquenté des personnes qui me promettaient de changer ma vie si je leur faisais confiance. Aujourd'hui, je comprends que j'ai été manipulée et que j'ai pris des décisions que je regrette profondément. Reconnaître ses erreurs est un premier pas, mais cela n'efface pas leurs conséquences.
la jalousie vous a conduite à mentir à votre mari, à perdre votre argent et à détruire votre propre foyer. Tout cela aurait pu être évité si vous aviez choisi un autre chemin. J'espère que cette épreuve vous servira de leçon pour reconstruire votre vie sur des bases plus saines. Vous avez raison. Je voulais voir le malheur des autres, mais c'est le mien qui est arrivé. J'ai semé la méchanceté, le mensonge et la haine, et aujourd'hui je récolte la solitude, la honte et les regrets. Je ne peux m'en prendre à personne. Tout ce qui m'arrive est la conséquence de mes propres choix. Si Dieu m'accorde encore une chance, je veux demander pardon à ceux que j'ai blessés et recommencer une vie honnête. Je comprends enfin qu'on ne bâtit jamais son bonheur sur le malheur des autres. Maman Esther. Je ne suis même plus digne de me présenter devant vous. J'ai laissé la jalousie détruire mon cœur. J'ai blessé Mireille, j'ai menti à mon mari, j'ai cherché des solutions là où je n'aurais jamais dû aller, et aujourd'hui j'ai tout perdu. Depuis plusieurs nuits, je ne trouve plus le sommeil. Je vis avec le poids de mes fautes. Je ne viens pas chercher des excuses, mais je viens vous demander pardon. Si vous le pouvez, dites aussi à Mireille que je regrette sincèrement tout le mal que je lui ai fait. Brigitte, je vois dans tes yeux une femme qui souffre profondément, et je crois que Dieu est capable de relever celui qui reconnaît sincèrement ses fautes. La Bible nous enseigne que le Seigneur pardonne à celui qui se repent avec un cœur vrai. Mais elle nous enseigne aussi que nos choix produisent des conséquences. Le pardon de Dieu restaure notre relation avec lui, mais il faut parfois du temps pour réparer les blessures que nous avons causées aux autres. Ne te décourage pas. Accepte la vérité, abandonne définitivement ce mauvais chemin et laisse Dieu transformer ta vie. Je comprends maintenant. Pendant longtemps, je voulais seulement que Dieu enlève les conséquences de mes actes, sans reconnaître mes fautes. Aujourd'hui, je suis prête à assumer ce que j'ai semé. Même si Paul ne me fait plus confiance immédiatement, même si certaines personnes me rejettent encore, je veux marcher dans la vérité. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je demande seulement à Dieu de me donner la force de reconstruire ce qui peut encore l'être. C'est ainsi que commence une véritable restauration. Ne cherche plus des raccourcis, cherche Dieu. Demande pardon à chaque personne que tu as blessée, accepte avec humilité les conséquences de tes choix et avance un jour après l'autre. Le Seigneur ne méprise jamais un cœur brisé et repentant. Si ton changement est sincère, ta vie deviendra un témoignage pour ceux qui pensent, il est impossible de revenir vers Dieu après avoir tant fauté. Brigitte, reconnaître tes fautes est important, mais la repentance véritable demande une décision. Tu dois abandonner définitivement tout ce qui t'a éloigné de Dieu et ne plus chercher de solution dans ses pratiques. Pasteur, je le reconnais devant Dieu et devant vous, j'ai péché. J'ai laissé la jalousie me conduire et j'ai cherché mon bonheur dans des pratiques qui m'ont détruite. Aujourd'hui, j'y renonce entièrement. Je ne veux plus retourner dans cette voie, même lorsque les difficultés reviendront. Alors avance dans la vérité. Demande pardon à ceux que tu as blessés, accepte les conséquences de tes actes et reconstruise ta vie avec patience. La repentance n'est pas seulement des paroles, elle se voit dans les décisions que nous prenons après avoir reconnu nos erreurs. Je suis prête. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux choisir de ne plus le répéter. Je remets désormais ma vie entre les mains de Dieu et je veux apprendre à me réjouir de ce qu'il donne aux autres sans jamais l'envier. David, le médecin vient de me confirmer la nouvelle. Après toutes ces années d'attente, je suis enceinte. J'ai encore du mal à y croire. Je repense à nos prières, à nos larmes et à tous les moments où nous avons choisi de continuer à faire confiance à Dieu malgré le silence. Aujourd'hui, mon cœur déborde de reconnaissance. Mireille, c'est vraiment une grâce. Nous avons tellement attendu ce moment. Mais avant même de penser à tout ce que nous allons préparer pour cet enfant, remercions celui qui nous a donné la force de patienter. Nous avons appris que notre foi ne devait pas dépendre de ce que nous voyons, et aujourd'hui nous comprenons pourquoi il fallait continuer à espérer. Oui, David. Je ne veux pas oublier les années difficiles maintenant que la joie est arrivée. Elles m'ont appris la patience et m'ont rapproché de Dieu. Que cette grossesse soit un témoignage pour ceux qui traversent encore une longue attente, tant qu'il y a de l'espoir,
Il ne faut jamais abandonner sa foi. Amen. Rendons toute la gloire à Dieu. Ce témoignage ne sera pas seulement celui de notre enfant, mais celui d'un couple qui a choisi de rester uni, de pardonner et de faire confiance au Seigneur malgré les épreuves. Aujourd'hui, nous pleurons de joie, mais surtout de reconnaissance. Paul, je te demande sincèrement pardon. J'ai laissé la jalousie et mes mauvaises décisions détruire notre paix. Je sais que mes excuses ne peuvent pas effacer ce que tu as vécu, mais je veux te prouver par mes actes que j'ai changé. Je regrette profondément de t'avoir menti et d'avoir éloigné notre foyer de Dieu. Brigitte, je vois que tu reconnais enfin tes erreurs et je ne veux pas garder de haine dans mon cœur. Je suis prêt à rentrer et à reconstruire notre foyer avec toi. Mais je veux que tu comprennes une chose, le pardon peut être accordé aujourd'hui, tandis que la confiance se reconstruit avec le temps. Il faudra de la patience, de la vérité et surtout de la constance. Je comprends. Je ne te demanderai pas d'oublier immédiatement tout ce qui s'est passé. Je veux simplement avoir la chance de te montrer, jour après jour, que je ne suis plus la femme que j'étais. Je suis prête à accepter le temps nécessaire pour que notre foyer retrouve véritablement la paix. Alors recommençons humblement. Nous ne prétendrons pas que tout est redevenu comme avant, mais nous avancerons étape par étape. Si nous gardons Dieu au centre de notre couple et que nous apprenons à communiquer dans la vérité, je crois que notre foyer peut encore être restauré. David, regarde notre enfant, après toutes ces années d'attente, il est enfin dans nos bras. J'ai encore du mal à réaliser que ce que nous avons tant demandé à Dieu est devenu une réalité. Je repense à nos larmes, à nos prières et au jour où nous pensions que l'attente ne finirait jamais. Aujourd'hui, je comprends que chaque étape avait son importance. Oui, Mireille. Dieu nous a soutenus lorsque nous n'avions aucune réponse. Notre enfant est en bonne santé, et c'est une immense grâce. Mais ce que je veux surtout retenir, c'est que notre foi a grandi pendant cette attente. Nous avons appris à rester unis, à pardonner et à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenions pas ce qu'il faisait. Que toute la gloire lui revienne. Nous avons longtemps demandé un enfant, mais Dieu nous a aussi donné quelque chose de précieux pendant cette attente, une foi plus profonde et un amour plus solide dans notre couple. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons notre enfant, mais surtout la fidélité de Dieu. Que notre histoire rappelle à tous ceux qui attendent encore une réponse, qu'il ne faut pas abandonner Dieu au milieu de l'épreuve. Continuons simplement à lui faire confiance et à marcher dans ses voies. Quelque temps plus tard, Brigitte se retrouva face à David et Mireille. Avec humilité, elle leur demanda publiquement pardon pour sa jalousie, ses paroles blessantes et tout le mal qu'elle avait cherché à leur faire. David et Mireille choisirent de lui pardonner. Ils n'ont pas oublié ce qui s'était passé, mais ils ont compris qu'entretenir la haine ne ferait qu'ajouter une nouvelle blessure. Le pardon n'efface pas la conséquence du passé, mais il permet au cœur de ne plus rester prisonnier de la colère. Cette histoire nous rappelle une vérité simple, la jalousie nous pousse à regarder ce que les autres possèdent au lieu de remercier Dieu pour ce que nous avons. À force de comparer sa vie à celle des autres, Brigitte avait perdu sa paix, son argent, la confiance de son mari et une grande partie de son foyer. Elle a également appris que le mal ne peut jamais devenir un véritable chemin vers le bonheur. Les mauvaises décisions peuvent sembler offrir des raccourcis, mais elles finissent souvent par produire des conséquences douloureuses. David et Mireille, eux, ont appris que l'attente ne signifie pas l'abandon de Dieu. Pendant des années, ils ont prié sans voir immédiatement la réponse qu'ils espéraient. Pourtant, ils ont choisi de rester unis, de consulter lorsque cela était nécessaire, de pardonner et de garder leur foi. Cette histoire nous enseigne aussi qu'il faut savoir protéger son foyer, rester prudent sans devenir méfiant, et ne pas répondre au mal par le mal. La foi chrétienne ne consiste pas à vivre dans la peur, mais à placer sa confiance en Dieu et à marcher dans la vérité. Et surtout, n'oublions jamais qu'une erreur ne doit pas devenir une condamnation définitive. Celui qui reconnaît sincèrement son péché, demande pardon et décide de changer de chemin, peut encore connaître la grâce et la restauration de Dieu. Mais le repentir véritable demande aussi d'accepter les conséquences de ses actes et de reconstruire patiemment la confiance. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période d'attente, ne désespère pas. Si quelqu'un t'a blessé, choisis le pardon. Si tu as toi-même fait du mal, aie le courage de reconnaître tes erreurs et de revenir vers Dieu.
Car qui sème le vent récolte la tempête, mais celui qui se repent sincèrement peut encore trouver la grâce de Dieu. Que cette histoire nous rappelle une dernière chose, ne convoite jamais la bénédiction de ton prochain. Prie, travaille, sois patient et fais confiance à Dieu pour ton propre chemin. La victoire ne vient pas de la jalousie, de la vengeance ou de la peur. Elle vient de la foi, du pardon, de la patience, de l'obéissance à Dieu et de la persévérance. Que Dieu nous donne à tout un cœur reconnaissant, capable de se réjouir du bonheur des autres et de rester fidèle même lorsque la réponse tarde à venir. Amen.